Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine du mois d'octobre. Ne faites pas attention si jamais vous entendez que j'ai une petite voix, c'est normal. C'est que je me suis couchée tard hier, enfin du moins ce matin. Et je me suis levée tôt ce matin. Pour vous dire, j'ai dormi que 4 heures. Parce que hier j'ai terminé quelques commandes et ce matin j'ai dû les envoyer. Donc ne faites pas attention si j'ai une voix endormie, c'est normal. Je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance par rapport à Vivid. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je serai là pour y répondre. Du moins, je vais essayer. J'ai aussi quelque chose à vous dire. Alors normalement, j'avais 3 semaines de vacances et comme vous le savez, j'ai eu un accident fin septembre. Donc j'ai eu une semaine d'arrêt et j'ai eu une autre semaine d'arrêt, mais pendant ma première semaine de vacances. Donc la première semaine de vacances a été décalée. Donc voilà, je vais reprendre normalement le travail le 2 novembre. Donc ça fait au moins plus d'1 mois que, on va dire, j'ai été en vacances et en arrêt. Et ça m'a fait extrêmement du bien. Donc ça m'a vraiment permis de faire toutes mes commandes Etsy. En plus de ça, il faut que je m'active parce que je dois sortir les nouveautés. Mais avec les commandes, je ne peux pas, malheureusement. On va commencer sans plus tarder. Donc ne vous inquiétez pas, les kits de démarrage vont bientôt arriver. J'ai commandé quelques petites choses. Donc avant de les mettre en vente sur Etsy, je préfère donc tout fignoler, de voir qu'il ne manque rien, et à ce moment là je les mettrai sur ma boutique. Dans tous les cas, vous serez au courant. Pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, ça c'est mon classeur pour tout, et ça c'est mon portefeuille que je considère, enfin c'est mon classeur de la semaine mais que je considère comme mon portefeuille. Et pour rappel, nous sommes 2 à vivre dans le budget, Titi, mon conjoint, et moi-même. Voilà. On va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure une éternité, sachant que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc, alors, pour la semaine, qu'est-ce qui s'est passé en alimentation? Vous allez voir, mais j'ai enlevé l'enveloppe défi 5 € parce que je trouvais qu'elle ne servait à rien et ça prenait plus de place qu'autre chose. Donc, en alimentation, j'espère que vous allez voir. Je sais pas si je vais zoomer ou pas. Non, mais dans tous les cas, je vais vous détailler. Et voilà. Donc, en alimentation, de base, je ne voulais pas faire les courses cette semaine. Enfin, j'avais trop la flemme de me rendre à un supermarché pour faire les courses, sachant qu'on avait des choses à manger, mais il nous manquait quelques petites choses. Donc, on a dû aller faire quelques petites courses avec Titi. Quand je dis on, c'est Titi et moi, hein, parce que voilà, je suis pas la seule à gérer tout ça. Donc on est parti chez Carrefour le 14-10 et on a dépensé 34,04 €, et donc il nous restait 35,96 €. Ensuite je suis partie chez Leclerc et j'en ai eu pour 15,28 €. Et donc il nous reste 20,68 €. Donc voici les 20 €. Autant vous dire que de base je ne devais pas dépenser, donc on aurait pu faire une grosse économie, mais vu qu'il nous manquait quelques petites choses, et même quand je vais faire des cours avec Titi, son cerveau est activé, donc quand il voit une petite cochonnerie, il faut que je le canalise, hein. Donc voilà pour l'alimentation. Promotion, on n'a rien utilisé, voilà, mais ça ne serait tardé. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci, pardon. Carburant, on a dépensé 34,21 €, et donc il nous reste dans cette enveloppe 141,79 €, sachant qu'on a un budget de 220 € ce mois-ci. Et donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai changé mon enveloppe. Dans l'autre, il y avait le titre de la catégorie et la sous-catégorie, mais je me suis dit ça sert à rien de mettre le titre avec le budget, sachant que là, dans tous les cas, c'est mentionné le budget. Donc j'ai fait le même tracker pour
pour le défi 5 €, économie et monnaie. Je trouvais que c'était mieux comme ça que l'autre. Voilà. Entretien hygiène, et il nous reste 5 € parce que chez Carrefour on a dépensé 4,83 € et donc il nous reste normalement dans cette enveloppe 5,17 €, enfin il nous reste plutôt. Et donc voici le billet de 5 et la monnaie se trouve dans l'enveloppe monnaie à la fin. Divers, on n'a rien utilisé, il nous reste toujours les 10 € dans le portefeuille. Titi, ah j'ai oublié d'écrire, mais moi comme ça je vais vous le dire, pardon. Titi est parti hier chez le coiffeur et il en a eu pour 15 €, donc dans cette enveloppe là il va nous rester 10 € parce que le coiffeur lui a donné 5 € mais en pièces, et donc les pièces je les ai comptabilisées dans la monnaie. Si jamais il en a besoin, il viendra piocher dans la boîte à monnaie. J'étais dégoûtée d'avoir 5 € en pièces, mais Titi a demandé au coiffeur s'il avait un billet de 5. Malheureusement, il n'en avait pas, donc c'est pour ça qu'il lui a donné de la monnaie. Bon, dans tous les cas, ça va quand même dans l'épargne. Hein. Voilà, et Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci. Alors, en pièces, on a... Il me semble qu'on a 5,95 €, 5,85 €, pardon. C'est ce que j'avais noté, parce que déjà, tous les trackers, toutes les enveloppes, voilà, tout c'était déjà pré-rempli. Voilà, je pense qu'on a 5,85 €, c'est ce que j'avais noté, il me semble. Oui, 5,85 € en monnaie, grâce aux 5 € du coiffeur, mais en pièces. Voilà, je vais d'abord faire le remplissage des enveloppes et ensuite on mettra tout ce qui est économie dans les enveloppes concernées. En alimentation, c'est toujours 70 €, voilà, pour la 3e semaine. Voilà pour l'alimentation. Promotion, on ne rajoute rien. Restaurant, on n'avait rien. Entretien hygiène, et du coup il n'y a plus rien dans cette enveloppe. Divers, rien. Titi, il lui reste 10 € donc on va lui laisser. Cindy, on n'avait rien prévu pour elle ce mois-ci, donc ça je vais pouvoir le virer. Et maintenant on va mettre les petites économies dans les enveloppes concernées. Donc là il y a 20 €, donc économie mensuelle, voilà, donc là c'est déjà écrit, hein, plus 20 €, sachant que la semaine dernière on n'a pas fait d'économie, enfin si on en a fait, mais avec les billets de 5 €, voilà. Donc là 20 €, et en billets de 5, je voulais rapidement vous dire quelque chose. Donc là en billet de 5 j'ai écrit 10 parce que par curiosité j'ai voulu recompter les billets de 5 et il y en avait un en plus. J'ai quand même recompté plusieurs fois, je me suis dit peut-être que c'est moi qui ne sais pas compter. Et du coup, non, j'ai bien un billet de 5 en plus. Et donc je l'ai compté pour cette semaine. Voilà. Donc là actuellement dans cette enveloppe là, on est à 165 € en billets de 5 €. En monnaie, là cette semaine on a 5,85 € et donc on est actuellement à 9,63 €. Voilà, donc là pour l'instant ça fait un total de 143,96 €. Ça monte petit à petit, je remercie le coiffeur, mais bon, j'aurais préféré avoir un billet de 5 €. Ça je vais le ranger tout de suite, comme ça au moins on perd pas de temps. J'ai oublié de prendre ma tirelire pour les pièces rouges, mais bon, je les mettrai tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est tout, et je voulais rapidement vous parler donc de tout ce qui est investissement. Ça a beaucoup bougé. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, donc là, sur le livret A, on est actuellement à 711 €.
PEA on est à 80 € et crypto-monnaie on est à 100 €. Donc ça nous fait un montant total de 891 €. Le livret A a beaucoup baissé. Pourquoi? Donc tout simplement, je vais vous montrer tout ça. Du coup j'ai tout nettoyé parce que j'étais très perdue en regardant mon compte. J'ai essayé de faire de faire les calculs, sauf que je n'arrivais pas à la somme finale sur le livret A, sachant que moi j'avais calculé plus de dépenses alors que sur le livret A j'étais à bien plus que le montant final. Enfin, je vais vous expliquer ça. Donc j'ai tout réécrit parce que sinon je vais me perdre. Donc le premier 10, il me semble que j'avais compté 1600 et quelques euros, mais avec le virement qu'on a fait par rapport à l'eau, à la taxe aux taxes et au syndic, normalement on était à 1815 €, mais j'avais mal calculé et en comptant donc le virement qu'on a fait début du mois, on était à 2047 €. Ensuite, donc aujourd'hui j'ai écrit toutes les dépenses qu'on a eues pour ce mois-ci et accrochez-vous, la somme est très salée. Heureusement qu'on avait ces sous-là dans le livret A. C'est vraiment super important si jamais vous savez que en termes de charges de copropriété, par rapport aussi à l'eau, par rapport aussi à la taxe foncière, donc la taxe foncière, taxe habitation qui est contribution de l'audiovisuel public. Ça normalement c'est tous les mois d'octobre. L'eau pour nous c'est par semestre et syndic pardon, c'est par trimestre. Donc les taxes qu'on a eues, on a eu la taxe foncière qui était d'un montant de 149 €. Comme vous le savez, si jamais vous me suivez depuis le début, on a emménagé dans cet appartement là en 2019 et c'était un logement neuf, donc on était exonéré pendant 2 ans de la taxe foncière, et donc là ce qu'on payait c'était uniquement les ordures ménagères qui étaient de 149 €. Ensuite il y avait la taxe d'habitation, mais ça normalement c'est supprimé, c'est plutôt la contribution de l'audiovisuel public. On savait pas du tout qu'on allait avoir ce montant là ce mois-ci, mais du coup avec une grande surprise, voilà, ils nous ont dit de payer 138 €, encore ça va. Tant que c'est pas 500 €, je m'inquiète pas trop. Mais la prochaine fois, c'est une dépense que je vais devoir prévoir l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut que je fasse rapidement la gestion et l'organisation là, parce que sinon je vais me perdre. Ensuite, il y a les charges de copropriété, donc nous c'est par semestre. Et comme je le savais, ils allaient nous demander de payer pour les 3 mois précédents. Donc voilà, ça c'était prévu. Donc on a payé 190 €, donc 149 €, 138 €, 190. Ensuite, il y a également l'assurance. Donc comme vous le savez, si vous me suivez depuis 2 mois, on a eu un dégât sur nos volets roulants, c'est plutôt le tablier de nos volets, et donc la grêle a endommagé donc nos volets, vu que c'est en PVC, et la grêle, vu qu'elle a tapé tellement fort, ça a fait des trous sur le tablier, et donc du coup on a dû payer une franchise de 123 € pour le remplacement des tabliers, parce que le moteur n'a pas été endommagé, hein, c'est uniquement le tablier. Et donc on a changé donc le tablier qui était en PVC en alu. Donc moi je vous conseille, si jamais vous faites construire ou vous achetez un appartement, de savoir si les volets sont en alu ou pas, parce que dans tous les cas, avoir des volets en alu, ça fait une plus-value. Et du coup, j'ai même recommandé à ma voisine, parce qu'elle aussi elle a les volets, enfin le tablier endommagé, donc du coup elle va bientôt se faire changer son volet. Ensuite, pour dentiste, comme vous le savez, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors en fait, il faut savoir que ça concerne les frais dentaires de Titi.
Titi a sa propre mutuelle avec son ancien employeur parce qu'il a pu faire une portabilité, même s'il n'est plus dans l'entreprise, il a pu continuer à profiter de la mutuelle de son ancienne entreprise encore 1 an. Donc là, il lui reste, je crois, jusqu'à avril 2022. Et il est également avec moi dans ma mutuelle. Donc là, ce que je vais vous raconter, c'est uniquement sa mutuelle avec son ancien employeur. Pardon. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'ai transmis le devis en avril 2021. Ils m'ont répondu avec leur montant de prise en charge. Donc normalement, ils devaient prendre en charge 700 et quelques euros. Voilà, c'est vraiment vers les 796. Je ne sais plus exactement le montant. Et on a eu une première facture du dentiste le mois de juin. Je sais plus c'était combien de montant, mais la mutuelle de Titi a pris en charge 250 euros. Et on a eu une deuxième facture, donc à mon avis c'était peut-être la dernière facture, je sais même pas, fin septembre de la part du dentiste, et ça s'est levé à 960 euros. Et donc après avoir reçu les remboursements de ma mutuelle à moi, il restait à charge, il me semble, 370 euros. Et normalement, la mutuelle de Titi, parce que quand ils nous ont envoyé le montant de leur prise en charge, ça correspondait totalement. Normalement, on devait prendre le reste à charge. Sauf que, au départ, ils ne voulaient pas nous rembourser, mais je leur ai envoyé un sacré message en leur expliquant oui, mais vous n'avez pas pris en compte la dernière ligne, on n'a pas atteint le plafond des garanties de l'implantologie, enfin bref. Du coup, on a quand même reçu un remboursement de 114 euros sur 370, et ils m'ont spécifié que non, que vous avez atteint, machin, mais ne vous inquiétez pas, je vais leur envoyer un message en leur disant que pour moi c'était pas normal. Du moment que je vous envoie un devis et que vous me répondez avec vos montants de prise en charge, normalement il n'y a pas besoin de plus parler. Là au final ils m'ont envoyé leur montant de prise en charge, mais ils n'ont pas fait l'affaire quoi. Donc moi je vais leur dire que la prochaine fois que j'envoie un devis de ce genre, ils ont intérêt à m'écrire sur leur montant de prise en charge, prennent en charge tant et ne prennent plus en charge le reste. Parce qu'en fait là ils nous ont vendu du rêve, mais sur une facture de 2290 euros, parce qu'en fait l'implant, la couronne, ça fait un total de 2290 euros. Eux ils ont remboursé que, allez je vais être gentil, 400 euros. 400 euros, et le reste, ma mutuelle a pris en charge. Donc il nous reste à notre charge à peu près, je crois, 300-400 euros. Voilà, donc autant vous dire que ça m'a bien énervé. J'étais très énervée cette semaine. Voilà. Et du coup, dedans, j'avais également compté le retrait. Donc on a fait un virement du livret à notre compte perso, parce que ce mois-ci, on savait que ça allait être super chaud, mais finalement je me suis arrangée avec ma mère. Enfin, ma mère elle s'en fiche, hein, parce que comme vous le savez, on a un prêt voiture que tous les mois on lui donne, parce que c'est elle qui a fait notre prêt voiture. D'ailleurs on va bientôt le finir l'année prochaine, donc ça va nous faire 480 euros dans notre poche, et en plus on lui virait 100 euros tous les mois. Donc là je lui dis, maman, exceptionnellement je peux pas te virer 100 euros par mois jusqu'à janvier. Elle m'a dit non mais ne t'inquiète pas, tu me rends quand tu veux. Mes parents franchement ils sont super top par rapport à ça, et heureusement, parce que je sais pas sinon comment on aurait fait. Et voilà, de toute façon mes parents ils ont toujours été dans l'optique de aider les enfants. Mes parents ils ont toujours été là pour nous. Quand je dis nous, parce que j'ai aussi un frère, pour vous dire, on n'a jamais manqué de rien. Ma mère nous a toujours inculqué qu'il faut économiser, qu'il faut faire attention aux dépenses. Enfin, ouais, je la remercie, parce qu'au final, je suis bien contente de faire attention à comment je dépense.
Même si quand j'étais jeune, c'était pas forcément ça, parce que quand on est jeune, on veut dépenser, on veut avoir le dernier truc. Alors que maintenant, aujourd'hui, franchement, je vous jure, hein, m'habiller, c'est un supplice. Je m'habille tellement simplement, j'ai plus envie de faire des chichis. Franchement, voilà. Voilà pour le livret A. Là, je commence à m'égarer. Ensuite, le PEA. Donc, on a fait un petit bénéfice de 20 €. Donc là, on est actuellement à 80 €. Et en crypto-monnaie, c'est là où ça a quand même pas mal augmenté. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, crypto-monnaie et PEA, c'est faut faire très attention. Il faut s'y connaître, il faut bien regarder, il faut bien suivre. Vous ne pouvez pas investir quand, par exemple, une crypto-monnaie est bien haute, parce que sinon, une fois que ça baisse, et ben vous perdez. Vous prenez le risque de gagner et ou de perdre. Donc nous, on prend le risque comme ça, au moins, l'argent bouge, l'argent travaille, et même si on perd, voilà, c'est comme si on jouait à Euro-Million, c'est exactement la même chose. Sauf que là, Euro-Million, on n'a presque pas souvent gagné, pour vous dire. Donc je préfère mettre dedans, dans les actions et dans les crypto-monnaies, que dans Euro-Million, quoi. Tout ce qui est grattage et tout, je trouve que finalement ça sert à rien. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je ne vous ai pas perdu, mais voilà, c'était quelque chose d'important à dire. Et je pense que je vous ai tout dit. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Dans tous les cas, tout ce qui est investissement, voilà, chaque jour j'en apprends davantage. Il faut vraiment se renseigner. Il ne faut pas investir à l'aveugle, parce que c'est quand même dangereux, hein, parce que du coup vous mettez quand même votre argent, on va dire, en jeu. Vous risquez de perdre, ou vous avez la possibilité de gagner. Voilà, il faut dire que pour nous, des fois, les crypto-monnaies dans lesquelles on investit, des fois elles sont bien basses, et des fois elles sont bien hautes. Voilà, il faut vraiment suivre à chaque fois, il faut suivre toutes les heures, tous les jours. Voilà, moi c'est quelque chose que j'adore faire, même si le temps me manque, mais je fais en sorte de tout faire, donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit, et j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à me dire combien vous avez réussi à faire d'économie cette semaine. Nous, on a fait une économie de 30,85 €, ce qui est juste énorme. J'espère que la semaine prochaine, ça sera pareil. Mais dans tous les cas, vu que je reprends le travail début novembre, que je ne vais pas sortir, que je vais rester que à la maison, on va faire quand même déjà pas mal d'économies, surtout en carburant, ça c'est sûr. Et donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Salut!